Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage absolument fascinant, peut-être même l'un des plus mystérieux dont vous ayez jamais entendu parler. Nous allons parler des Vimanas. Ces engins volants extraordinaires, décrits dans les textes sacrés de l'Inde ancienne, semblent défier notre compréhension de l'histoire. Ils sont capables de voler, de traverser les nuages, de se rendre jusqu'aux étoiles et de manier des armes d'une puissance dévastatrice. Certains passages ressemblent à de la science-fiction, comme s'ils avaient été écrits pour un film moderne. Pourtant, ces descriptions apparaissent dans des textes vieux de plusieurs millénaires, que l'on peut consulter encore aujourd'hui. Alors, s'agit-il de simples légendes inventées pour frapper l'imagination des peuples anciens, ou bien de véritables témoignages d'une technologie perdue, héritée d'une civilisation avancée, ou même de visiteurs venus d'ailleurs? Restez bien jusqu'au bout, car dans ce résumé du livre Vimanas, l'incroyable technologie de David Hatcher Childress, nous allons explorer ensemble les passages les plus incroyables, ceux qui bouleversent notre vision de l'histoire humaine et qui posent des questions vertigineuses sur nos origines. Et avant de plonger dans ce mystère, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations. Imaginez un instant l'Inde d'il y a plusieurs milliers d'années. La nuit tombe, les étoiles scintillent dans le ciel, et les anciens se rassemblent autour du feu. Mais au lieu de simples récits de chasse ou de récolte, ce qu'ils racontent dépasse l'entendement. Ils parlent de machines volantes, capables de s'élever dans les airs avec un rugissement puissant, de traverser les nuages et même d'atteindre les étoiles. Ces machines portent un nom, les Vimanas. On trouve leur description dans deux textes fondateurs de la culture indienne, le Mahabharata, immense épopée relatant une guerre titanesque entre deux lignées royales, et le Ramayana, qui raconte l'histoire du prince Rama et son combat contre le démon Ravana. Dans ces récits, les Vimanas apparaissent comme des chars volants, parfois faits de métaux étincelants, dotés de tours, de cabines et même de systèmes de propulsion. David Hatcher Childress, dans Vimanas, l'incroyable technologie, souligne que certaines descriptions sont troublantes de précision. Les textes ne se contentent pas d'évoquer des véhicules célestes de manière vague ou poétique. Parfois, ils détaillent leur forme, leur fonctionnement et même la manière dont ils étaient utilisés en guerre. Certains Vimanas sont décrits comme capables de se déplacer dans toutes les directions, et d'autres comme possédant des armes redoutables capables de provoquer des destructions massives. Dans le Mahabharata, par exemple, on lit des passages évoquant des armes qui projettent des éclairs aveuglants, des explosions d'une intensité telle qu'elle rappelle les armes nucléaires modernes. Le parallèle est troublant. Comment un texte vieux de plus de 2000 ans peut-il décrire ce qui ressemble à une guerre moderne, avec des chars volants et des projectiles dévastateurs? À ce stade, deux interprétations sont possibles. Soit ces récits sont de simples mythes, des métaphores spirituelles et symboliques, exagérées par les conteurs pour enseigner des valeurs morales. Soit, et c'est l'hypothèse que Childress explore dans son livre, il existe derrière ces textes une mémoire historique, une mémoire d'événements réels, où une civilisation technologiquement avancée a laissé des traces si impressionnantes qu'elles ont été transmises comme des récits divins, et c'est là que réside tout le mystère des Vimanas. Ont-ils réellement existé? Et si oui, qui les a construits? S'agissait-il des hommes, dans une époque oubliée de notre histoire? Ou bien des dieux peut-être venus d'ailleurs, que les hommes ont divinisés pour expliquer leur puissance? Dans les textes anciens, les Vimanas ne sont pas décrits comme un seul et même modèle. Au contraire, il existe plusieurs types d'appareils, chacun avec des caractéristiques précises. C'est l'un des aspects les plus surprenants. Ces descriptions ne ressemblent pas à des mythes flous, mais à de véritables catalogues techniques, comme si l'on parlait de différents modèles d'avions ou de véhicules. Le premier type est appelé le Shakuna Vimana. Ce modèle, décrit dans des textes comme le Samarangana Sutradhara, avait l'apparence d'un oiseau mécanique, avec des ailes et une tour centrale.
Les détails de sa conception évoquent des structures métalliques, des mécanismes complexes et même un système de propulsion. Ce qui fascine, c'est que certains passages parlent de substances utilisées pour alimenter ces appareils, comme des poudres spéciales ou des liquides volatiles. Childress souligne que cela pourrait correspondre à une forme primitive de carburant ou bien à une technologie avancée que nous commençons à peine à comprendre. Le deuxième type est le Sundara Vimana. Celui-ci est encore plus troublant, car il ressemble presque à une fusée moderne. Les textes mentionnent des générateurs, des valves, des instruments de mesure et même des horloges pour contrôler les temps de fonctionnement. En d'autres termes, ce n'était pas seulement un engin capable de voler, mais une véritable machine sophistiquée, avec des systèmes internes que l'on associe aujourd'hui à l'ingénierie aéronautique. Le troisième type est le Rukma Vimana. Celui-ci est décrit comme ayant une forme triangulaire et une couleur dorée. Sa vitesse est impressionnante et il semble conçu pour des déplacements rapides et puissants. Là encore, les ressemblances avec certaines observations modernes d'objets volants non identifiés sont frappantes. Beaucoup de témoins d'OVNI parlent de vaisseaux triangulaires se déplaçant sans bruit apparent et à des vitesses incroyables. Enfin, il existe le Tripura Vimana, sans doute le plus spectaculaire de tous. Celui-ci est décrit comme un immense vaisseau en forme de cigare, capable non seulement de voler dans le ciel, mais aussi de se déplacer sous l'eau. Les textes précisent qu'il pouvait transporter des centaines, voire des milliers de personnes, et qu'il servait parfois de véritables cités volantes. Imaginez un appareil de la taille d'un paquebot, flottant au-dessus du sol, et pouvant à tout moment disparaître dans les nuages ou plonger dans l'océan. Dans Vimanas, l'incroyable technologie, David Hatcher Childress fait un parallèle direct entre ces descriptions et les témoignages modernes d'OVNI. Depuis des décennies, des pilotes, des astronautes et des civils affirment avoir vu des engins en forme de disque, de triangle ou de cigare. Les ressemblances sont trop nombreuses pour être ignorées. Est-ce une simple coïncidence, ou bien est-ce la preuve que les Vimanas et les OVNI appartiennent à une même réalité technologique qui traverse les âges? Un autre détail intrigue. Les textes indiens parlent de la manière dont les Vimanas étaient construits. Ils mentionnent des matériaux comme des alliages métalliques, résistants à la chaleur, des cristaux utilisés pour stabiliser la propulsion et des substances étranges comme le mercure. Or, aujourd'hui encore, certains chercheurs en propulsion alternative évoquent l'utilisation de champs électromagnétiques, de métaux rares et de mercure liquide dans la conception théorique de nouveaux moteurs. Tout cela pose une question troublante. Comment des auteurs ayant vécu plusieurs millénaires avant nous pouvaient-ils décrire avec autant de précision des engins qui ressemblent à nos avions, nos fusées, voire à nos projets les plus futuristes? On peut bien sûr rejeter tout cela comme des fables, mais à force de lire ces textes, une impression s'impose, celle d'avoir affaire à des témoignages codés, des récits qui dissimulent sous une forme mythologique une mémoire bien réelle. Et ce n'est que le début. Car si les Vimanas impressionnent par leur diversité et leur sophistication, ce qui suit est encore plus spectaculaire. Ces engins ne servaient pas seulement au transport ou à la démonstration de puissance. Ils étaient aussi équipés d'armes d'une destructivité que nos civilisations modernes n'ont redécouvertes qu'au XXe siècle. Les Vimanas n'étaient pas de simples engins de transport ou de majestueux palais volants. Dans les textes anciens, ils apparaissent aussi comme des armes de guerre redoutables. C'est là que le parallèle avec nos technologies modernes devient vertigineux. Dans le Mahabharata, on raconte des batailles où les héros utilisent des armes célestes offertes par les dieux. L'archer Arjuna, par exemple, est décrit comme maniant des projectiles capables de frapper avec une précision et une puissance terrifiantes. Les descriptions parlent de flèches incandescentes, de traits multipliés à l'infini, et même de projectiles qui embrasent tout un champ de bataille. À première vue, on pourrait croire à une exagération poétique. Mais David Hatcher Childress
Note que certains passages évoquent des explosions qui laissent des zones entières stériles, des soldats dont les corps sont calcinés et des cités détruites par une chaleur insoutenable. Ces détails rappellent étrangement les effets d'armes atomiques ou thermonucléaires. Un passage célèbre du Mahabharata raconte ainsi qu'une arme fut déclenchée et que l'éclat était plus brillant que 1000 soleils. Les guerriers furent foudroyés, les cheveux et les ongles tombèrent, les oiseaux tournoyèrent dans le ciel avant de mourir, des effets qui ressemblent étrangement à la radiation et aux suites d'une explosion nucléaire. Comment un texte vieux de plus de 2000 ans aurait-il pu décrire avec autant de précision les conséquences d'une arme que nous n'avons redécouverte qu'au XXe siècle? Mais ce n'est pas tout. Les récits parlent aussi de véhicules mécaniques utilisés dans ces batailles. À un moment, on décrit un gigantesque sanglier métallique, manipulé comme une arme vivante. Est-ce une métaphore ou bien la trace de machines automatisées, sorte de robots de guerre? Les armes des dieux ne se limitaient pas aux explosions de lumière. Certaines projetaient des traits sonores qui paralysaient de l'ennemi, d'autres des flammes qui carbonisaient des forêts entières, et certaines encore pouvaient provoquer des tempêtes de vent et de pluie. On croirait lire le catalogue d'armes futuristes ou d'expériences militaires secrètes de notre époque. Childress rapproche ces descriptions d'un autre mystère archéologique. Dans les ruines de Mohenjo-Daro et d'Harappa, deux anciennes cités de la vallée de l'Indus, on a retrouvé des zones vitrifiées où la pierre a fondu sous l'effet d'une chaleur extrême. Les archéologues orthodoxes hésitent encore sur l'explication, mais pour certains chercheurs alternatifs, cela pourrait être le signe d'une guerre ancienne utilisant une énergie semblable à celle d'une bombe nucléaire. Alors, devons-nous croire que ces armes décrites dans les épopées indiennes ne sont que des métaphores religieuses? Ou bien est-il possible que, dans un passé lointain, des êtres disposant d'une technologie avancée aient effectivement utilisé des armes d'une puissance cataclysmique, dont les récits ont traversé les âges sous la forme de mythes? Dans Vimanas, l'incroyable technologie, David Hatcher Childress insiste. Ces récits ne peuvent pas être écartés comme de simples fables. Trop de détails rappellent des armes et des phénomènes que nous connaissons aujourd'hui. Trop de similitudes existent avec des observations modernes, de phénomènes aériens et des ruines qui portent encore les cicatrices de destruction mystérieuses. Le mystère s'épaissit, car si les Vimanas pouvaient transporter des héros et des rois, ils pouvaient aussi libérer des énergies comparables à celles de nos arsenaux modernes. Ce qui soulève une question encore plus troublante. Qui contrôlait cette technologie? Et que s'est-il passé pour qu'une telle puissance disparaisse, ne laissant derrière elle que des récits mythologiques et des ruines silencieuses? Si les récits anciens fascinent autant, c'est parce qu'ils ne se contentent pas de décrire des machines volantes ou des armes impressionnantes. Ils évoquent aussi, parfois en détail, la manière dont ces engins fonctionnaient. Et c'est là que les textes deviennent encore plus troublants. Dans le Samarangana Sutradhara, un traité indien qui aborde la construction et l'architecture, on trouve des passages qui ressemblent presque à un manuel technique. Les Vimanas y sont décrits comme utilisant des substances précises pour alimenter leur propulsion. On parle de poudre, de liquide et de métaux rares. Parmi eux, le mercure occupe une place particulière. Les textes expliquent que le mercure, associé à certaines forces magnétiques, permettait aux Vimana de s'élever dans les airs et de se déplacer dans toutes les directions. David Hatcher Childress souligne que le mercure est souvent mentionné dans des traditions anciennes, liées à l'alchimie et à la science cachée. Or, même dans les recherches modernes, certains scientifiques ont exploré la possibilité que le mercure, soumis à des champs électromagnétiques, puisse générer des effets de propulsion ou de lévitation. Ce rapprochement est fascinant. Ce que nous considérons aujourd'hui comme une hypothèse futuriste était peut-être déjà connu de civilisations très anciennes. Les textes parlent aussi de l'utilisation de cristaux, notamment de quartz, pour stabiliser et amplifier l'énergie.
Les cristaux étaient censés réguler la puissance, diriger la propulsion et servir de condensateur d'énergie. Là encore, on retrouve une idée familière. Le quartz est utilisé aujourd'hui dans l'électronique moderne pour ses propriétés de régulation des fréquences. Un autre point qui intrigue est la mention d'alliages spécifiques. Les textes décrivent des métaux capables de résister à des températures extrêmes et à des pressions considérables. Certains de ces alliages sont proches de ceux utilisés dans l'aéronautique moderne, où l'on combine légèreté, solidité et résistance thermique. Comment expliquer que des auteurs de l'Antiquité aient pu détailler de tels matériaux? Childress fait également un parallèle avec la MHD, la magnéto-hydrodynamique. Cette technologie moderne, encore expérimentale, consiste à utiliser des champs électromagnétiques pour propulser un véhicule sans pièce mobile. Or, les descriptions des Vimanas qui se déplacent sans bruit, capables de changer de direction brutalement et de planer sans ailes, évoquent justement ce type de propulsion. Certains textes vont encore plus loin. Ils évoquent des sources d'énergie ressemblant à des batteries électriques. On parle de récipients contenant du cuivre, du zinc et des liquides acides, et d'objets archéologiques comme la fameuse pile de Bagdad, découverte en Mésopotamie, semblent confirmer que des civilisations anciennes connaissaient déjà le principe de l'électricité. L'impression générale qui se dégage de ces récits, c'est que les Vimana n'étaient pas seulement une invention poétique. Ils reposaient sur une compréhension avancée de la physique, de la chimie et de l'ingénierie. Comme si une science oubliée avait été transmise dans ces textes, codés à travers des métaphores et des descriptions mystérieuses. Alors, devons-nous croire que ces textes sont de véritables manuels d'ingénierie venus d'un autre temps? Ou bien s'agit-il d'une projection symbolique où les auteurs ont utilisé des images technologiques pour donner un sens divin et grandiose à leur récit? Dans Vimanas, l'incroyable technologie, Childress insiste. Les correspondances avec nos découvertes modernes sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard. Entre la propulsion au mercure, les cristaux, les alliages et les systèmes énergétiques, il semble y avoir une mémoire enfouie, celle d'un savoir qui a précédé notre ère et qui pourrait expliquer bien des énigmes archéologiques. Et si ces textes disaient vrai, cela voudrait dire que nous ne sommes pas la première civilisation avancée sur Terre. Peut-être qu'avant nous, d'autres ont atteint un haut niveau technologique, avant de disparaître, laissant derrière elles des traces que nous appelons aujourd'hui mythes. Les Vimana ne se limitaient pas à de simples engins de guerre ou à de rapides véhicules volants. Dans certains passages des textes anciens, ils sont décrits comme de véritables palais flottants, capables d'accueillir des dizaines, voire des centaines de personnes. C'est ici que le mythe prend une dimension encore plus spectaculaire, celle de cités volantes. Dans le Ramayana, on trouve des descriptions du Pushpaka Vimana, l'un des appareils les plus célèbres. Ce vaisseau, qui appartenait au roi démon Ravana, est présenté comme un immense palais aérien. Il contenait des chambres, des salles richement décorées, des trônes, des voûtes étincelantes, des ornements en or et en pierres précieuses. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, mais un lieu de vie luxueux, une forteresse volante. Rama lui-même, après sa victoire sur Ravana, se sert du Pushpaka Vimana pour retourner chez lui. Le texte insiste sur le fait que cet engin pouvait se déplacer selon la volonté de son pilote, qu'il pouvait s'élever, descendre ou se diriger dans toutes les directions sans effort. Certains passages évoquent même la possibilité qu'il se soit déplacé à travers l'espace, comme un engin interstellaire. David Hatcher Childress rappelle que ces descriptions ne sont pas isolées. Dans d'autres textes, on parle de vaisseaux gigantesques capables de transporter de grandes armées, avec tout l'équipement nécessaire pour survivre. Certains récits parlent de Vimanas orbitant autour de la Terre, comme s'ils avaient été placés en station spatiale. D'autres décrivent des engins assez vastes pour contenir des jardins, des salles de réunion et des quartiers d'habitation.
Ces cités volantes ne sont pas sans rappeler les stations spatiales modernes, voire les immenses vaisseaux mers que l'on retrouve dans les récits de science-fiction et dans les témoignages d'OVNI. Le parallèle est saisissant. Un autre point frappant est que certains Vimana de type Tripura sont décrits comme capables de voyager aussi bien dans les airs que sous les mers. Imaginez un vaisseau colossal qui se déplace indifféremment dans l'espace, dans l'atmosphère et dans les océans. Nous n'avons même pas aujourd'hui la technologie pour concevoir un tel appareil. Et pourtant, des textes vieux de plusieurs millénaires en parlent comme d'une réalité. La question qui se pose est simple. Si ces récits ne sont que des légendes, pourquoi donner tant de détails sur la structure, les matériaux, les aménagements intérieurs et les capacités de ces cités volantes? Et si ce n'était pas des inventions, mais la mémoire d'événements réels, comment expliquer la disparition d'une telle technologie? Dans Vimanas, l'incroyable technologie, Childress insiste sur le fait que ces descriptions sont trop précises pour être ignorées. Elle cesse de penser que les Vimanas n'étaient pas seulement des machines de guerre, mais aussi des outils de civilisation, permettant aux dirigeants et aux dieux de régner depuis les airs, comme des souverains planant au-dessus de leur peuple. Ces cités volantes renforcent une idée centrale. Les Vimana ne sont pas seulement des engins technologiques. Ils incarnent un pouvoir politique et spirituel. Celui qui possède le ciel, celui qui domine depuis les airs, possède aussi la terre. Et cette symbolique, qu'elle soit historique ou mythologique, a traversé les âges. Chaque fois que les textes indiens parlent des Vimanas, ils ne les séparent jamais complètement de ceux qui les utilisent. Les pilotes de ces machines sont décrits comme des dieux, des héros, parfois des sages, mais toujours comme des êtres supérieurs aux hommes ordinaires. C'est ici qu'apparaît une question fondamentale. Qui étaient réellement ces divinités? Dans le Mahabharata et le Ramayana, les dieux sont présentés comme des êtres puissants, immortels ou très longévifs, dotés de connaissances inaccessibles aux simples mortels. Ils voyagent dans les airs, descendent sur terre, interfèrent dans les affaires humaines, choisissent leurs favoris et influencent le cours des batailles. Mais au-delà du langage religieux, certains détails donnent l'impression qu'il pourrait s'agir d'êtres de chair et de sang, dotés d'une technologie extrêmement avancée. David Hatcher Childress rappelle dans Vimanas l'incroyable technologie que beaucoup d'histoires de l'Inde ancienne ressemblent étrangement à d'autres récits issus de cultures très différentes. Dans la Bible, on parle des anges et des fils des dieux qui s'unissent aux filles des hommes et engendrent des géants. Dans la mythologie grecque, les dieux de l'Olympe vivent dans les cieux mais descendent régulièrement sur terre, se mêlant aux humains et ayant des enfants avec eux. Les parallèles sont nombreux. Les Vimanas deviennent alors plus qu'une curiosité technique. Ils deviennent la clé d'une hypothèse. Et si les dieux de l'Antiquité n'étaient pas des entités spirituelles, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais des êtres venus d'ailleurs, des voyageurs stellaires, des extraterrestres que les hommes ont divinisés faute de comprendre leur nature? Les textes indiens vont dans ce sens. Certains mentionnent des origines stellaires, parlant de constellations comme Orion ou les Pléiades. Ces lieux sont considérés comme des résidences célestes des dieux. Et dans les récits, les Vimanas servent de pont entre ces mondes et la terre. Ce qui frappe également, c'est la relation entre les dieux et les hommes. Il ne s'agit pas seulement d'adoration. Les dieux choisissent parfois des héros humains, leur confient des armes divines ou s'unissent à eux pour fonder des lignées. Le résultat est une humanité qui porte en elle une part divine, mais aussi une mémoire confuse d'un contact avec une autre espèce, plus avancée. Childress souligne que cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, explique bien des mystères. Elle permet de comprendre pourquoi les récits de Dieu ressemblent parfois à des chroniques historiques, pourquoi leurs machines sont décrites avec des détails techniques et pourquoi tant de cultures différentes racontent la même chose, des êtres venus du ciel, dotés de pouvoirs extraordinaires, qui enseignent aux hommes les arts, les sciences et les lois. Alors, divinités spirituelles ou voyageurs venus des étoiles? Peut-être que la vérité se trouve entre les deux.
Pour des hommes vivant il y a plusieurs milliers d'années, incapables de concevoir l'idée d'une autre planète habitée, la seule manière de décrire ces êtres était de les appeler dieux. Mais derrière ce langage sacré, on peut voir se dessiner l'ombre d'une réalité plus concrète, celle d'un contact ancien avec une civilisation extérieure à la Terre. Dans tous les cas, les Vimanas apparaissent comme les instruments privilégiés de ces rencontres. Ils sont les véhicules qui relient les mondes, qui transportent les dieux vers les hommes et qui symbolisent le pouvoir venu du ciel. Et cette idée, qu'elle soit historique ou symbolique, a marqué profondément l'imaginaire humain. Les textes anciens sont fascinants, mais beaucoup diront qu'il ne s'agit que de mythes, de récits inventés pour transmettre des valeurs spirituelles. Pourtant, quand on se tourne vers l'archéologie, certaines découvertes semblent donner un étrange crédit à ces histoires. Prenons l'exemple de Mohenjo-Daro et d'Harappa, deux cités de la vallée de l'Indus, datant d'environ 2000 ans avant notre ère. Les fouilles ont révélé des indices troublants. Dans certaines zones, la pierre et la brique semblent avoir été vitrifiées, comme si elles avaient été exposées à une chaleur extrême. Des corps ont été retrouvés figés dans la mort, comme saisis par une catastrophe soudaine. Les descriptions de la destruction rappellent étrangement celles des explosions nucléaires modernes. David Hatcher Childress, dans Vimanas, l'incroyable technologie, souligne que la science officielle peine à expliquer ces traces. On parle parfois d'incendies massifs ou de catastrophes naturelles, mais la vitrification de la pierre exige des températures incroyablement élevées, bien au-delà d'un feu ordinaire. Pourquoi ces cités portent-elles la marque d'une destruction si intense? Et pourquoi ces images correspondent-elles si bien aux armes décrites dans le Mahabharata? Mais ce n'est pas le seul mystère. Dans plusieurs régions du monde, on trouve des légendes similaires. En Mésopotamie, les textes sumériens parlent des Anunnaki, des êtres descendus du ciel pour apporter la civilisation aux hommes. En Égypte, les dieux sont représentés arrivant sur des barques célestes. En Grèce, les dieux de l'Olympe se déplacent dans des chars volants. À travers toutes ces cultures, l'image est la même. Des êtres supérieurs venus du ciel, dotés de machines volantes et d'armes puissantes. On peut y voir une coïncidence culturelle, une tendance universelle à projeter vers le ciel nos rêves de puissance. Mais on peut aussi y voir la trace d'un souvenir commun, transmis de génération en génération sous des formes différentes. Autre détail troublant, certains objets archéologiques, comme la pile de Bagdad, suggèrent que l'électricité était connue bien avant notre ère. Des mécanismes antiques, comme la machine denticitaire en Grèce, montrent que des connaissances technologiques avancées existaient déjà, mais qu'elles ont été perdues ou oubliées. Si l'on admet que des civilisations anciennes pouvaient avoir ce type de savoir, pourquoi ne pas envisager qu'elles aient pu aussi concevoir des engins plus complexes, comme les Vimana? Childress insiste, ce n'est pas une preuve définitive, mais un faisceau d'indices. Les textes, les ruines vitrifiées, les objets mystérieux et les récits concordants à travers différentes cultures pointent tous vers une même direction. Celle d'un passé plus complexe, où la frontière entre mythe et réalité technologique est beaucoup plus floue que ce que nous croyons. Alors, que reste-t-il de ces technologies? Ont-elles été détruites dans les guerres cataclysmiques décrites dans les épopées? Ont-elles été volontairement effacées de la mémoire humaine pour que nous repartions de zéro? Ou bien sont-elles encore quelque part enfouies sous terre, dans des lieux que nous n'avons pas encore explorés? Une chose est sûre, les traces archéologiques, combinées au récit des textes, nous obligent à reconsidérer l'histoire officielle. Elles ouvrent une porte sur l'idée que nous ne connaissons qu'une partie du passé et que sous la surface se cache peut-être une vérité bien plus vaste. Jusqu'ici, nous avons vu les Vimanas comme des machines volantes, des armes de guerre et des cités aériennes. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont décrits dans des textes religieux et philosophiques. Leur présence ne se limite donc pas à l'aspect technique. Ils ont aussi une dimension spirituelle et symbolique qui ne peut être ignorée.
Dans le Mahabharata et le Ramayana, les Vimanas ne servent pas uniquement à transporter des héros ou à mener des batailles. Ils sont aussi le reflet d'un ordre cosmique. Les dieux qui les pilotent ne sont pas de simples guerriers ou ingénieurs. Ils incarnent des forces universelles, des principes de justice, de destruction, de création. Le Vimana devient alors une métaphore du lien entre les hommes et les dieux, entre la Terre et le cosmos. David Hatcher Childress rappelle dans Vimanas l'incroyable technologie que cette double lecture est essentielle. D'un côté, nous pouvons voir les Vimanas comme la trace d'une technologie perdue. De l'autre, nous pouvons les comprendre comme des symboles spirituels, destinés à transmettre un enseignement profond, celui de l'équilibre entre la puissance et la sagesse. Les textes insistent souvent sur un point. Ceux qui utilisent les armes divines doivent être guidés par une moralité irréprochable. Une arme céleste donnée à un héros n'est pas simplement un outil, c'est une épreuve. Celui qui l'emploie doit être digne de ce pouvoir. Si la technologie est utilisée sans sagesse, elle mène à la destruction. Si elle est maîtrisée avec discernement, elle devient un instrument de justice. Cette idée résonne étrangement avec notre époque. Nous possédons aujourd'hui des technologies capables de transformer le monde ou de le détruire. L'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, tout cela dépend de la manière dont nous choisissons de les employer. Les récits indiens semblent nous avertir que la science sans conscience mène au désastre, et que la véritable grandeur se trouve dans l'harmonie entre le savoir et l'éthique. Childress voit dans ce message une valeur universelle. Même si l'on choisit de ne pas croire à l'existence réelle des Vimanas, leur symbolique reste puissante. Il nous rappelle que le pouvoir, qu'il soit technologique ou spirituel, doit toujours être équilibré par la responsabilité. Ainsi, les Vimanas deviennent plus qu'un mystère historique. Ils sont une leçon intemporelle, une invitation à réfléchir sur notre place dans l'univers, sur notre rapport à la technologie et sur la manière dont nous pouvons éviter de répéter les erreurs des civilisations passées. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers les récits anciens de l'Inde et les analyses proposées par David Hatcher Childress dans son ouvrage Vimanas, l'incroyable technologie. Nous avons découvert des machines volantes décrites comme des engins métalliques capables de se déplacer dans toutes les directions. Nous avons vu des cités volantes, de véritables palais dans le ciel et des armes d'une puissance si dévastatrice qu'elles rappellent nos bombes nucléaires modernes. Nous avons exploré des technologies avancées, reposant sur le mercure, les cristaux et des alliages mystérieux. Nous avons constaté que ces récits ressemblent parfois à des chroniques techniques plutôt qu'à de simples mythes. Nous avons également ouvert la question des dieux eux-mêmes. Étaient-ils des entités spirituelles ou bien des voyageurs venus d'ailleurs que les hommes ont divinisés? Les parallèles avec d'autres cultures, de la Mésopotamie à la Grèce antique, laissent penser que nous sommes face à un souvenir partagé, une mémoire universelle. Et enfin, nous avons vu que les Vimanas ne sont pas seulement une énigme technologique, mais aussi une leçon spirituelle. Ils rappellent que toute puissance doit être accompagnée de sagesse, que la technologie, aussi brillante soit-elle, peut conduire à la grandeur ou à la destruction, selon l'usage que l'on en fait. Alors, que devons-nous en conclure? Les Vimanas ont-ils réellement existé? Était-ce une technologie oubliée, une civilisation disparue, ou bien la trace d'un contact ancien avec des visiteurs venus des étoiles? Peut-être que nous ne le saurons jamais avec certitude, mais une chose est sûre, ces récits nous poussent à élargir notre regard sur l'histoire humaine et sur nos origines. Ils nous rappellent que le passé est peut-être bien plus vaste et mystérieux que ce que l'on nous enseigne. Et si ces histoires, loin d'être de simples légendes, étaient en réalité les fragments d'une mémoire perdue, une mémoire qui attend d'être redécouverte et qui pourrait nous éclairer sur notre propre avenir. Si ce voyage dans l'univers des Vimanas vous a passionné, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Car ensemble,
nous continuerons à explorer ces mystères qui bousculent notre vision du monde et nous rappellent que l'histoire humaine est encore pleine de secrets à révéler. Si vous voulez aller plus loin, procurez-vous le livre. Le lien est en description. Merci d'avoir suivi cette exploration. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les énigmes du passé.